Une récente étude montre que d'ici la fin du siècle, près de 2,5 millions de personnes venues du sud de la Floride pourraient être déplacées à cause du changement climatique. Et la plupart pourraient arriver à Orlando. Non seulement la ville se prépare aux conséquences du réchauffement climatique, mais elle participe au combat pour les éviter, malgré l'inaction gouvernementale. Le message autour du climat est dur à recevoir pour les gens ordinaires. C'est énorme, ça fait peur, ça se passe loin de chez nous et moi, personnellement, je ne peux rien y faire. Mais ce n'est pas vrai. Oui, c'est énorme et ça fait peur, mais on peut agir. On peut influencer les politiques locales dans nos communautés et faire la différence. Est-ce que tout le monde peut s'asseoir? Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là. Lorsque nous avons fondé la coalition First 50, notre objectif était que notre ville soit alimentée à 100% par des énergies renouvelables d'ici 2050. Une grande partie des gaz à effet de serre provient des villes. Et suite au retrait de l'administration Trump de l'accord de Paris, on a vu plusieurs villes relever le défi des énergies renouvelables et ça nous a motivés au niveau local. On s'est dit qu'il fallait reprendre le flambeau et aller de l'avant. Bonjour et bienvenue au conseil municipal de la ville d'Orlando du 8 août. Nous sommes allés devant ce conseil municipal pour que la ville s'engage à atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Nous étions pleins d'espoir. Chaque personne dans la pièce était pour. Je crois que ça ne m'était jamais arrivé dans un conseil municipal. Tout le monde était d'accord. Que ceux qui sont en faveur de cette motion disent oui. La motion est adoptée à l'unanimité. Et ils ont voté oui. La ville d'Orlando s'est engagée à n'utiliser que des énergies 100% renouvelables d'ici 2050. C'est exactement pour ça qu'on a lancé ce mouvement. On avait besoin de cette victoire, de cet élan. C'est le genre de communauté que l'on peut être.